Il va venir, le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis mon sauveur lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Maison du Père, où ton amour m'appelle. Cette cité demeure des élus. Les lieux clairs d'une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable pendant ta gloire. Aux yeux des rachetés, tu paraîtras. Jésus avec le cri de la victoire. Près de toi pour toujours, tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Amen, 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 amen. Maintenant, place à la formation. Depuis des mois, à travers notre plateforme théologique, nous avons exploré les grandes questions doctrinales, bibliques et théologiques avec profondeur et rigueur. Aujourd'hui encore, chers amis, j'ai l'immense honneur de vous présenter ici sur Théologique notre nouvelle rubrique intitulée Chronique biblique. Chronique biblique, c'est une nouvelle rubrique que Théologique porte pour nous. Et qui a gagné là-dedans les grands récits des Écritures saintes. Dans la chronique biblique, nous prenons temps pour nous parler de personnages bibliques, d'événements et de moments forts qui marquent l'histoire dans la Bible. Pour nous capables de découvrir ensemble portée spirituelle, historique et théologique qui gagne dans l'histoire. Parce que derrière chaque histoire, il y a une leçon. Derrière chaque personnage biblique, il y a un message. Et derrière chaque épreuve, il y a une révélation. En quelques minutes seulement, nous allons voyager ensemble à travers les
siècles d'histoire pour nous traverser le désert avec le peuple Israël, pour nous entrer dans le palais royal et pour nous marcher ensemble avec le prophète. Nous allons voyager ensemble à travers les couloirs du temps afin de redécouvrir ces histoires fascinantes qui continuent encore aujourd'hui de nous enseigner, de nous inspirer et de transformer les vies. À tout à l'heure. Je vous souhaite la bienvenue sur Chronique biblique. Mon nom est Gérald Fordovani. Je suis théologien et recherchiste. Ésaïe chapitre 55, verset 8, qui dit, je cite, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » En nous appuyant sur ce verset, nous allons réfléchir ensemble sur le thème « Le temps de l'homme et le temps de Dieu ». Pourquoi Dieu semble-t-il parfois si lent? Pourquoi certaines prières reçoivent-elles une réponse immédiate, tandis que d'autres semblent attendre des années? Est-ce que Dieu est en retard? Ou regardons-nous le temps avec des yeux d'homme, tandis que Dieu lui-même regarde le temps avec les yeux de l'éternité? La Bible enseigne que Dieu n'est pas prisonnier du temps. C'est ça que fait Moïse dit dans Psaume 90, le verset 4. Je cite, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille à la nuit. » Et Pierre, au côté pâle, va le reprendre, idée ça, pour le dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Je cite, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Attention, ce verset n'est pas une formule mathématique. Car selon le docteur en théologie Wayne Grudem, M. Paul dit nous que Pierre t'évelé dit nous comme ça, dans le verset ça, que Dieu perçoit le temps différemment de l'homme. Car Dieu n'est jamais pressé et Dieu n'est jamais en retard. Bon Dieu paraît tant, même Jacques nous. Parce que bon Dieu, pas jamais pressé, et puis bon Dieu, pas jamais en retard. Les Grecs avaient deux mots pour désigner le temps. Le premier mot, c'est chronos, et le deuxième mot, c'est kairos ou kéros. D'après Grécio, chronos est le temps de l'homme, le temps mesurable, le temps qui s'écoule à travers des heures, des jours et des années. On dit que l'être humain vit dans un temps linéaire, ce qui veut dire nous fêtons, nous grandissons, nous vieillissons et puis nous mourons. Nous avons le passé, le présent et nous avons l'avenir. Nous comptons jours, nous comptons mois et nous comptons l'année. C'est ça que fait Moïse va continuer pour dire dans Psaume 90, verset 10. Je cite, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. » D'après Moïse, l'homme est pressé et il bouscule le temps parce qu'il est conscient de sa finitude. Et pour un grand théologien romain qui est Augustin d'Hippone,
Monsieur va écrire un livre qui relève les Confessions vers l'an 397 environ. Et qui ça, monsieur va dire dans le livre? Monsieur va dire que l'homme vit dans un présent fugitif. Ce qui veut dire, d'après Hippone, pour l'homme, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et le présent s'échappe continuellement. Ça, c'est pour le temps de l'homme qui est chronos. Et deuxième mot grec là, pour désigner temps, le temps de Dieu, c'est kairos ou kéros, qui c'est le temps de Dieu pour les Grecs. Avant que moi aille plus loin, remarquez que moi prononcer deux mots pour désigner le temps de Dieu, qui c'est, premier mot c'est kairos, deuxième mot c'est kéros. Eh bien, chers amis, je vous l'ai dit même bagaille. Kairos, c'est comme ça vous prononcez lorsque il a enseigné nous le grec biblique ancien. Mais d'après le docteur Sidney Allen, spécialiste du grec ancien et linguiste, le grec là, il vient évoluer. Ce qui veut dire, d'après Sidney, plusieurs voyelles et diphtongues grecs ont progressivement convergé vers le son I ou le son E dans le grec moderne. Je vous explique. Prenons le premier groupe, le groupe Epsilon Iota, qui prononce dans le grec ancien E. Maintenant, il vient évoluer dans le grec moderne, il vient prononcer I dans le grec moderne. Je vous donne un exemple. Nous avons le mot Eirini. Eirini qui signifie paix. En grec qui signifie paix en français. Dans le grec ancien. Maintenant, ce mot a évolué dans le grec moderne. Il n'est pas prononcé Eirini encore, il est prononcé Irini. Irini dans le grec moderne. Nous avons le deuxième groupe qui c'est Omicron Iota. Omicron Iota qui prononcé dans le grec ancien Oi. Oi. Maintenant, ce groupe de mots a évolué dans le grec moderne. Il n'est pas prononcé Oi encore, il vient prononcer I dans le grec moderne. Nous avons l'autre exemple. Nous avons le mot oikos, qui signifie maison, dans le grec ancien. Il est prononcé oikos. Maintenant, ce groupe de mots a évolué dans le grec moderne. Il n'est pas prononcé oikos encore. Dans le grec moderne, il vient prononcer ikos. Ikos, qui signifie maison, dans le grec moderne. Maintenant, nous avons le troisième groupe de mots qui c'est alpha iota. Alpha iota, il est prononcé dans le grec ancien aï. Aï. Maintenant, ce groupe de mots a évolué dans le grec moderne. Il n'est pas prononcé aï encore, il vient prononcer est. Est dans le grec moderne. Un exemple, nous avons ce mot-là. Kairos, Kairos, qui signifie le temps de Dieu. Maintenant, ce groupe de mots a évolué. Il n'est pas prononcé Kairos encore. Maintenant, il vient prononcer dans le grec moderne Kéros. Kéros. Et dans le grec biblique, là, étudiants supposés qu'on ait deux formes afin de comprendre les textes anciens. Kairos, c'est la forme ancienne, le grec ancien, et kéros, c'est la forme actuelle,
le grec moderne. Ce qui veut dire, chers amis, pour les Grecs, pour le grec moderne, nous ne pas prononcer le temps de Dieu kairos, mais nous prononcer kéros. Le temps de Dieu pour les Grecs est le moment opportun. Ce qui veut dire le moment choisi par Dieu pour agir. C'est le temps décisif. Kéros là, c'est le moment ça que bon Dieu choisit pour l'accomplir promesse qui fait dans la vie. C'est ça que fait dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, le chronos, ou les moments, le kéros, où le Père a fixé de sa propre autorité. Bon Dieu te promet à Abraham que tu as bâti un petit. Dans Genèse chapitre 15, verset 4. Et Abraham, à l'époque, tenait 75 ans. Abraham tend, jusqu'à ce qu'il vienne perdre espoir, lui-même avec madame Li. Tous les deux viennent grand monde. Ils viennent par un âge pour faire petit encore. Abraham passait 25 ans à attendre petit ça que mon Dieu te promet client. Parce que, selon la Bible, bon Dieu prend le bail Abraham petit là pendant que Abraham te gagne 100 ans. Genèse chapitre 21, le verset 5. Ce qui veut dire, les 25 années que Abraham fait l'attendre promesse bon Dieu, représente le chronos. Et lorsque Isaac lui-même les fête, pendant que Abraham lui-même il a 100 ans, qui représentait le kéros de Dieu. Ce qui veut dire, c'est le moment exact que Dieu a fixé pour accomplir sa promesse dans la vie d'Abraham. Bon Dieu te promet Joseph par des rêves prophétiques. Il t'a fait Joseph en promesse que la vie est un gros chef. Tout le monde est pour prosterner devant lui. Genèse chapitre 37, verset 7. Et Joseph t'a gagné à l'époque 17 ans. Lorsque mon Dieu t'a fait le promesse ça. Et après rêve ça que Joseph t'a fait, frère yo vient trahir. Yo vendu comme esclave. Pendant Joseph esclave, la caille Potiphar, yo accusé, madame a accusé de viol. Et Potiphar fait mettre en prison. Joseph passé 13 ans à souffrir après promesse que bon Dieu t'a fait là. Mais à l'âge de 30 ans, Joseph vient un gros chef. Pharaon vient nommer gouverneur de toute l'Égypte. Genèse chapitre 41, verset 41. Ce qui veut dire, chers amis, 13 ans ça que Joseph passé, l'a souffri comme esclave en Égypte, t'es représenté le chronos de l'homme. Et à 30 ans, lorsque Joseph vient premier ministre en Égypte, 30 ans ça, il était représenté le kéros de Dieu. Ce qui veut dire, c'est le moment fixé par Dieu pour accomplir sa promesse dans la vie de Joseph. Moïse tenait 40 ans. Lorsque bon Dieu t'a révélé et il t'a fait une promesse. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 23. Que la vie est un libérateur. Moïse passait 40 ans à souffrir, passer dans le désert, garder mouton, perdre dignité royale.
pendant 40 ans. Et à l'âge de 80 ans, bon Dieu va paraître pour l'accomplir promesse dans la vie de Moïse. En tant que libérateur. Ce qui veut dire, chers amis, les 40 ans que Moïse lui-même était passé dans le désert, souffrit, t'es représenté le chronos de l'homme. Et Moïse, le libérateur, apparaît en Égypte à 80 ans, qui lui-même était représenté le kéros de Dieu. C'est le moment exact fixé par Dieu pour accomplir sa promesse dans la vie de Moïse. Bon Dieu te promet David qu'il t'a roi. Et le prophète Samuel t'a vidé l'huile sous tête il t'a oint comme moi. Samuel chapitre 16, le verset 13. Mais trop n'a pas de connaître David parce que Saül, à l'époque, était encore roi. Lorsque bon Dieu te promet David trop non. Mais promesse mon Dieu a été accomplie dans la vie de David pendant que David lui-même était venu 30 ans. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4. Mais la Bible ne donne pas l'âge exact de David au moment de la promesse de Dieu. Mais il y a des spécialistes comme Walter Brueggemann et Tom Pollockman. Nexaob dit que Bible a utilisé le mot hébreu nahar. Nahar qui signifie adolescent. Ce qui veut dire, selon spécialiste David était adolescent et avait probablement entre 12 à 16 ans. Selon les spécialistes, parce que Bible a utilisé le mot nahar pour David, qui signifie adolescent. David était adolescent à l'époque. Et, en d'autres mots, David a passé 15 ans avant que promesse bon Dieu t'ait fait là, t'ait accompli. Et 15 ans ça que David t'ait passé, la couru pour Saül, par ses misères, t'es représenté le chronos de l'homme. Et à 30 ans, promesse a accompli dans la vie de David. David prend le roi. Et 30 ans ça, t'es représenté le kéros de Dieu. Ce qui veut dire, c'est le moment exact fixé par Dieu pour accomplir sa promesse dans la vie de David. Chers amis, ce n'est pas tant de promesse bon Dieu qui est le problème, non. Mais c'est est-ce que vous avez été fidèle à bon Dieu pendant que vous avez tant de promesses. Car entre la promesse de Dieu et son accomplissement se trouve ce que les spécialistes appellent une période de formation. Parce que Dieu promet rapidement, mais l'accomplissement de cette promesse est progressif. Ça veut dire, bon Dieu a formé pendant qu'il y a tant de promesses là. Abraham t'a appris à faire bon Dieu confiance dans un temps que il n'y a pas qu'à contrôler. Et Joseph lui-même t'a appris pour le temps de le lire, discerner n'importe situation et apprendre à gérer un bagage que bon Dieu bali. Moïse lui-même, bon côté parle, t'a appris pour lui humble, pour lui dépendre totalement de bon Dieu, dans une mission qui t'a dépassé forcément. Et David, t'es apprendre pour te soumettre en bas pouvoir bon Dieu, pour te loyal et suivre bon Dieu, même là, il ne pas comprendre rien. Pour qui ça?
Parce que Dieu ne prépare pas seulement la promesse, mais il prépare aussi la personne pour l'accomplissement de cette promesse. Dieu accomplit ses promesses en façonnant la personne qui doit les porter. Le temps de l'homme mesure la durée. Le temps de Dieu façonne le caractère. Le temps de l'homme demande combien de temps encore, mais le temps de Dieu demande lui-même que deviens-tu pendant que tu attends. Peut-être je dis à Waptan, il y a une réponse. Waptan, il y a une guérison. Peut-être je dis à Waptan, il y a une porte qui est supposée l'ouvrir pour vous. Waptan, il y a un mariage. Waptan, pour situation changer. Mais souviens-toi, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu attend qu'il t'a oublié. C'est que entre la promesse de Dieu et son accomplissement, il y a un temps où Dieu doit te préparer. Faut que bon Dieu prépare pour capable de jouir promesse qu'il faut. Et pour parodier les fameuses paroles de Thomas d'Aquin, M. Pral dit que Dieu vit dans l'éternité. Une éternité qui n'est pas une durée infinie. Mais Dieu vit dans une existence hors du temps. Dans le temps que nous avons contrôlé à Dieu pendant le temps, ça arrive. Dieu est hors de ce temps-là. Alors, quittez bon Dieu préparé pendant que obtenez promesse li font. Pour le promesse là accompli dans la vie, pour capable bien gérer promesse là. Car les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Chers amis, c'était Chronique biblique. Là où la foi rencontre l'évidence. Là où la Bible rencontre l'histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.